Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Irico est un cas paradigmatique de projet automobile conçu pour obtenir des capitaux de l'administration publique avec un niveau de risque très faible. En cas de succès, les partenaires deviendraient multimillionnaires. En cas d'échec, la Smart Basque aurait été développée avec l'argent des contribuables. Telle est la conclusion des multiples procès auxquels les associés de Irico, qui devaient révolutionner la mobilité urbaine avec un concept de voiture révolutionnaire, ont dû faire face après moins de 2 ans, lorsqu'ils sont passés de la présentation de ce produit en grande pompe à une faillite violente et à de graves poursuites judiciaires. Le cas d'Irico et celui d'Epsilon Euskadi totalisent 70 millions d'euros sous forme de prêts dirige et de subventions directes à un petit groupe d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui n'avaient rien d'autre qu'un plan d'affaires cohérent pour mener à bien leurs objectifs commerciaux. L'aspect le plus grave de ces deux événements, et celui dont il faut tirer les leçons, est qu'ils n'ont été possibles que grâce à certains liens intimes avec le pouvoir politique, en l'occurrence avec le pouvoir politique du Pays basque, qui a été un collaborateur essentiel pour que ces projets prennent forme et que des dizaines de millions d'euros soient prélevés sur le trésor régional. Dans cette vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Juan Francisco Calro raconte l'histoire d'un fiasco documente, d'un échec, d'une arnaque ou d'une escroquerie dissimulée pour nous faire réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être en Espagne, avec l'automobile comme toile de fond ou comme protagoniste principal de notre industrie. C'est la brève et triste histoire de l'Irico, la micro-voiture super technologique créée au MIT qui est arrivée en Espagne grâce à un chéquier du ministère de l'Industrie et à l'art du trafic d'influence entre les régions de l'État. Un nouveau désastre, Made in Spain, qui, malheureusement, ne sera peut-être pas le dernier. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carwo en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, l'affaire Irico met en lumière une nouvelle fraude dans l'industrie automobile espagnole, révélant des pratiques douteuses qui soulèvent des questions sur l'intégrité du secteur. Juan Francisco Calro nous a offert une analyse approfondie de cette situation, soulignant l'importance de la transparence et de la responsabilité dans les affaires. Il est essentiel que les acteurs de l'industrie prennent conscience des enjeux éthiques et travaillent ensemble pour restaurer la confiance du public. L'avenir de l'innovation automobile en Espagne dépend de notre capacité à tirer les leçons de ces scandales et à promouvoir une culture d'honnêteté et de durabilité.